Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle année 2025. Nous vous remercions très sincèrement de votre particulière attention, surtout sur votre télévision. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons merci à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Nous disons merci à nos amis depuis les États-Unis. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons merci aux amis du Canada et à Québec. Nous vous disons sincèrement merci à tous nos amis de toutes les 26 provinces en RDC. Nous vous disons sincèrement merci de votre soutien. Nous voilà encore une fois de plus, aimables téléspectateurs, en 2025 pour vous apporter toujours des bonnes informations ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, toujours dans cette émission, nous vous apportons une information qui fait la une en République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, votre humble présentateur de cette émission, Émile Modimanga. Je suis très heureux au jour d'aujourd'hui, le 5e jour du mois de janvier 2025. Je suis très content et très heureux de vous savoir encore très nombreux et nous espérons que vous allez toujours nous soutenir et nous accompagner tout au long de cette année 2025. Au jour d'aujourd'hui, nous vous amenons dans la province du Kasaï. Comme vous le savez aussi, dans l'espace Grand Kasaï, il y a 3 Kasaï, c'est-à-dire la province du Kasaï oriental, la province du Kasaï central, jadis appelée la province du Kasaï occidental. Après le découpage des provinces, cette province est devenue la province du Kasaï central et aussi la province du Kasaï avec beaucoup de villes que nous pouvons citer. Nous voyons la ville de Chikapa, la ville de Ilebo, la ville de Mweka et aussi partout dans cette province. Alors pour aujourd'hui, nous vous amenons dans cette province, la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa, où votre rédaction a pu rencontrer une femme leader dans cette province que nous allons parler de ce qu'elle fait comme activité dans cette province. Signalons que cette dame s'appelle tout simplement Madame Julie Oshano Nsenga Makambo. C'est cette dame qui a quitté Kisangani vers Chikapa. Au moment où elle est arrivée à Chikapa, elle s'est rencontrée avec beaucoup de difficultés comme les phénomènes Kamuna Sapou, mais elle s'est donné beaucoup d'efforts et s'est encouragée pour implanter une ONG dans cette ville de Chikapa. Cette ONG s'appelle tout simplement Bina Damo, ONG qui s'appelle Bina Damo en action. Cette ONG a une vocation humanitaire et développement. Cette dame s'occupe de l'agriculture et elle a déjà occupé plus de 50 hectares où elle a planté des maniocs, des maïs, même du bleu. C'est cette dame qui se donne beaucoup de force pour donner l'image de la ville de Chikapa en se donnant dans le développement de la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa. Alors je vais prier de suivre un peu ces images qui nous proviennent de Chikapa pour découvrir les activités que cette dame est en train de faire dans la ville de Chikapa. Audio Jungle. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous venez là de suivre quelques images qui nous proviennent de la ville de Chikapa, des activités que cette dame est en train de faire dans cette ville. Madame Julie Oshano Nsenga Makambo a créé un restaurant communément appelé Malewa, où elle a eu à engager beaucoup de femmes
Avec ces restaurants, cette dame génère des recettes pour encadrer des veuves, des orphelins, même les enfants de la rue, sur place dans la ville de Chikapa. Aimables téléspectateurs, je vous prie cette fois-ci de suivre le duplex que votre rédaction a réalisé avec Madame Julie Oshano-Nsenga Makambo depuis la ville de Chikapa et nous allons nous retrouver tout juste après. Madame Julie Oshano Nsenga Makambo, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonne année. Ok, madame, de vous-même d'abord, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui doivent vous écouter dans quelques temps? Vous vous trouvez où et qu'est-ce que vous faites à cette heure ici où nous échangeons? Je suis Madame Julie Oshano-Nsenga Makambo. Je suis agent de développement, initiatrice de l'ONG Binadamu en action, exerçant dans la province du Kasaï. Et précisément, je suis à Chikapa, dans notre Malewa, qui est la source de revenus de notre organisation. Oui, voilà, vous vous trouvez à Chikapa. Là, vous dites que vous êtes présidente de l'ONG Binadamu en action. Pouvez-vous un peu nous dire comment vous êtes arrivée à créer cette ONG et surtout à choisir le nom que vous avez baptisé, c'est votre ONG locale? Oui, vraiment, c'est une histoire d'enfance. Binadamu, je pense, mon papa, ma maman, j'étais à Kisangani et j'étais les vieillards de notre paroisse. Les parents me donnaient un peu d'argent et on préparait, on va donner la nourriture aux malades dans les hôpitaux. Une fois, nous l'avons fait à la prison centrale de la Makiso et c'est comme ça, je suis arrivée à Chikapa en tant que fonctionnaire des Nations Unies. En son temps, je travaillais à l'UNICEF. Nous étions déployés ici à cause de la crise Kamwena Sapu. Et lorsque le contrat était fini, je me suis dit, bon, je lance une organisation locale. Et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Et j'ai créé le document. Nous avons donné le droit pour être autorisés à exercer dans la province du Kasaï. Oui, voilà, vous êtes vraiment une femme leader en ayant des idées positives. Et qu'est-ce que vous visez dans votre ONG concrètement? Dans notre structure, nous visons l'accompagnement des jeunes filles. C'est pas le genre donner l'argent, mais au sein du Malewa, elles peuvent passer travailler pour une journée. Elles sont payées et chacun a son dû. Et nous visons l'appui aux personnes déplacées. Nous avons des champs, Nous avons des champs de 50 sur 50. L'autre champ, nous l'avions fait de 5 hectares. Et nous utilisons la main d'œuvre. Ce sont les personnes déplacées. Les personnes déplacées, quand il y a récolte, ce sont ces personnes déplacées, nos soeurs, nos frères, qui viennent récolter et ils ont aussi les semences, puisque ici les semences c'est quand même très difficile. Souvent vous voyez des personnes déplacées, vulnérables, en train d'être insultées par le simple fait qu'ils entrent dans un champ et rechercher le pondu. Et nous créons un peu des initiatives de cette façon-là et les mamans peuvent vendre le pondu, mais lorsque nous travaillons, je paye ce temps qu'elles passent en train de travailler, mais le produit de la récolte leur appartient. C'est notre façon modeste de les appuyer. Et aussi les enfants de la rue. Avant une année, 2 ans, au niveau du Mali, on pouvait donner même 10 repas aux enfants de la rue, y compris les personnes vulnérables. Mais nous avons un peu réduit le nombre à cause du coût de la vie et nous nous renforçons plus dans l'agriculture et l'élevage. Puisque là, vous pouvez donner des géniteurs de poules ou de canards aux personnes vulnérables. Ça peut les aider à travailler sur leur propre résilience. C'est aussi comme avec les champs. Présentement, nous avons acheté les cochons, Bangoulou. Oui. C'est ce que nous avons fait un peu le parrainage avec certaines personnes déplacées. Quand ils vont être bas, on va se partager pour les aider aussi à pouvoir évoluer dans leur propre vie. Le financement de Malewa. Oui, Madame Julie, cette initiative, elle est louable parce qu'une femme qui se démarque de cette manière-là. Mais alors, dites-moi, en menant de telles actions, est-ce que vous recevez aussi des appuis des autorités locales? Parce que c'est une ONG qui regroupe quand même des personnes qui sont délaissées par la société. J'ai l'encadrement, je ne peux pas le nier, en rapport avec l'obtention des documents. Je n'ai pas trop marché pour avoir les documents. J'ai payé les droits et j'ai reçu, tandis que d'autres font des années pour en obtenir. Et j'ai quand même un petit passé qui m'a aidé à pouvoir investir. Et avec la main de Dieu, ça marche, mais
il y a autant de problèmes, autant de personnes vulnérables. À un certain moment, je suis limitée par les moyens. Oui, Par la grâce de Dieu, avec le peu que nous avons, nous essayons quand même de pouvoir créer des petites initiatives pour alléger la souffrance. Même si c'est la souffrance de 10 personnes, pour nous, c'est déjà beaucoup. Mais si nous sommes appuyés, je pense que nous lancer dans l'agro-pastoral et aux hommes qui sont pour la plupart vraiment délaissés par manque d'emploi. C'est difficile pour les hommes du Kasaï d'être en mesure de subvenir aux besoins de leur foyer, surtout les hommes déplacés. Grâce à voilà. Dieu, nous tenons petit à petit. Oui, vous dites grâce à Dieu, vous tenez petit à petit, madame Julie Oshano Zenga Makambo. Je rappelle à nos auditeurs que nous nous trouvons à ce moment dans la ville de Chikapa avec cette femme leader. Alors, parlons un peu des difficultés. Samba. C'est Oui. ça un peu la spécialité ici, Wama Samba. Ce sont les chenilles. Ça, c'est vraiment louable, madame Julie. Alors, parlons un peu des difficultés que vous rencontrez en créant une telle structure. Surtout, c'est une ONG locale, Binadamu en action. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que je rencontre, c'est être une non-originaire. Souvent, lorsqu'il y a des possibilités, des opportunités, en tout cas, souvent on est écarté. On est écarté alors que nous sommes parmi les personnes qui avons une visibilité dans la province. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec notre Maléwa, nous avons construit notre bureau dans le quartier Kamalenga. C'est un quartier populaire. Oui, grâce au Maléwa, nous avons construit notre bureau. Oui. Souvent, il y a tout le communautarisme dans cette province où, quand il y a des opportunités, on vous écarte. Et des millions sortent pour aider les communautés, alors que nous, avec un petit moyen, une simple volonté, nous avons quand même des indicateurs vérifiables que nous avons aidé X, Y, Z. C'est une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est aussi l'accroissement des personnes vulnérables. Et c'est dur. Il faut un renforcement des capacités du personnel. Il faut un renforcement des capacités aussi des personnes que nous aidons à pouvoir travailler sur leur résilience. C'était la crise avant, mais maintenant c'est le développement et cet accompagnement là, ça nous manque. Ça nous manque aussi l'éligibilité pour avoir de crédit au niveau de la banque. C'est difficile, les critères sont trop élevés. Il faut être dans les sphères politiques peut-être ou avoir une connaissance avec les autorités. Bon, Voilà. je suis femme. Voilà, vous êtes femme. Trop toquer devant les portes, ça nous réduit dans notre dignité en tant que femme. Espérons que les bonnes volontés, comme vous, Oui, maintenant, parlons. Vous avez aussi, votre ONG s'occupe des actions humanitaires et développement. Dites-nous sur la thématique du développement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Sur la thématique de développement, nous sommes dans le monitoring de violation des droits humains. Nous sommes dans l'agro-pastoral. Vraiment, c'est un peu limité parce que grâce à notre Maléwa, nous achetons des géniteurs, des poules et des canards et que nous redistribuons aux personnes déplacées. Et maintenant, nous avons aussi ajouté la filière des cochons, les ngoulois, que nous sommes en train aussi de nourrir. Je pense que, Inch'Allah, dans quelques mois, ils pourront déjà être engrossés pour nous donner des petits. Nous sommes aussi dans les champs de maïs, de manioc. La terre, vraiment, c'est fertile ici dans le Kasaï, mais on voit plus le Kasaï par rapport aux diamants, aux activités minières, oui, mais il y a aussi la terre arable que nous pouvons planter, mais nous n'avons pas assez de matériel industrialisé comme des tracteurs et consorts. C'est à la main, mais si nous étions appuyés, par exemple, avec les tracteurs, même dans la circonscription des territoires de Chikapa, à Moueka, il est beau, vraiment le Grand Nord, il y a moyen de faire des grands champs. Vous pouvez vous imaginer qu'ici, nous avons même la carence des œufs. Les œufs doivent être importés. Les œufs doivent être... Donc, la carence en vitamines animales, c'est vraiment trop criant. Et la diversité des légumes, souvent, les semences qu'on nous donne, ce sont des semences qui ne produisent pas trop. Donc, s'il y a lieu, nous nous sommes lancés dans la production de nos propres semences, mais c'est un peu limité. Nous avons besoin de l'aide. Voilà, madame. Alors, au moment où nous sommes en train de réaliser, nous chutons déjà avec notre entretien. Quel message avez-vous à lancer aux différentes autorités et surtout aux hommes de bonne foi qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision?
Vraiment, je cible la première dame, Madame Denise. Je cible la première dame honoraire Olive Lembe. Je cible le président de la République. Je vous cible, vous, Madame la première ministre, et vous que Dieu a béni financièrement. Vous pouvez vous imaginer que dans l'espace Grand Kasaï, il y a eu conflit interethnique. Il y a beaucoup de vulnérabilité, mais vous n'appuyez pas assez comme vous le faites à l'Est. Le problème dans ce pays, ce n'est pas seulement l'Est. Pensez aussi dans l'espace Grand Kasaï, où vous avez des femmes qui vous souffrent, des femmes dont les maris sont morts par le fait de ce conflit armé. Vous parlez de quel conflit? Vous parlez de quel conflit? Conflit Kamouina-Sampo. Ok. Ça a affecté la province du Kasaï et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réparation. Donc, aidez-nous, les bonnes âmes, à pouvoir aider les autres. Appuyez-nous, s'il vous plaît. Voilà, le message que vous venez de lancer est bien passé, Madame Julie Oshano-Zenga Makambo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes la présidente de l'ONG locale Binadamu en action dans la ville de Chikapa. Madame Julie Oshano-Zenga Makambo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie grandement. Franchement, je comprends que vous voyez aussi le FAF. Merci beaucoup. C'est vraiment une exception de ma part pour cette année. Que Dieu vous bénisse. Vous venez là de suivre les explications de la dame. Elle lance aussi un SOS aux autorités locales, même aux autorités au niveau central, pour que le ministre, la première dame honoraire, de venir en aide par rapport à ce qu'elle est en train de faire dans la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa. Nous espérons que toutes les autorités du pays vont l'attendre pour descendre dans la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa, dans son ONG Binadamu en action. Cette ONG qui a une vocation humanitaire et développement. Et ça sera une très bonne chose pour tous les Congolais qui vivent dans la province du Kasaï, plus précisément dans la ville de Chikapa. Aimables téléspectateurs, je vous dis sincèrement merci de votre particulière attention que vous nous avez accordée tout au long de cette émission, la première émission pour votre humble présentateur de cette année 2025. Je vous dis sincèrement merci et je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.